Donc pour continuer ce tour de table, je me tourne vers Grégory Richat. Donc vous êtes le directeur associé d'OPO, un cabinet de conseil en transformation industrielle. Donc vous accompagnez tout type d'entreprise à pivoter vers des business models circulaires. Vous êtes aussi le co-auteur d'un livre sur l'économie circulaire. Donc c'est pivoter vers l'industrie circulaire qui vient de paraître. Donc j'imagine que pour vous, les meilleurs déchets, c'est déjà ce qu'on ne produit pas. Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que nous, dans l'approche qu'on a, enfin, notre rapport au PO déchets, on a beaucoup aidé des centres de tri à être plus performants. Donc, voilà, j'ai passé des journées dans les centres de tri, etc., à voir comment ça fonctionne. Et ce qu'on fait depuis 4 ans maintenant, c'est d'aider des entreprises à être en amont du recyclage. C'est-à-dire que l'économie circulaire et les REP aujourd'hui, c'est très associé aux déchets. Alors qu'en fait, quand on prend une économie circulaire, ça se passe de bout en bout. Ça va de est-ce qu'on a une agriculture intensive où on épuise les sols versus une agriculture régénératrice où on est circulaire sur l'usage des sols jusqu'à allonger la durée de vie des produits et revaloriser la matière en tant que produit, composant ou upcycling, c'est-à-dire on prend un déchet pour en faire un plastique pour en faire une chaise. Donc en fait, si on fait toutes ces étapes-là, on vient siphonner les flux qui arrivent au centre de tri, puisque dans une économie qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire on extrait, on produit, on jette, et on met du recyclage aujourd'hui un peu comme on peut, on est dans une économie circulaire où les déchets soit re-rentrent dans des cycles techniques quand on est sur des produits techniques, soit viennent rentrer dans des cycles biologiques, par exemple un emballage compostable. Voilà, pour ne pas finir en tant que déchet. Donc effectivement, la vision d'une économie circulaire, on y est, mais aujourd'hui, à notre point de vue, pas du tout. Aujourd'hui, donc dans le thème aujourd'hui qui est l'optimisation du recyclage des déchets ménagers, moi je préférais le thème des GICO qui serait la bifurcation par rapport aux déchets ménagers. C'est-à-dire que comme ça vient d'être évoqué, l'optimisation aujourd'hui elle est faible. On a une trajectoire en termes de consommation de matière. En France, dans le monde, on consomme plus d'une planète, 1,7 planète pour notre consommation mondiale. C'est encore plus en France. Et l'économie, au niveau mondial, elle est seulement à 8,7% circulaire. C'est-à-dire qu'on extrait plus de matière que la Terre ne peut nous offrir chaque année, et on en jette 90%. Donc voilà. Ça ne va pas s'arrêter là, parce que je crois que les chiffres prospectifs disent qu'à partir de 2040, on va encore avoir des déchets qui augmentent de 20% dans les 20 prochaines années. Comment est-ce qu'on explique ça? Et est-ce que vous savez si la France, en termes de performance simplement de stock de déchets, alors je crois que c'est 500 kilos, il me semble quelque chose comme ça, 580 par Français. Est-ce qu'on jette davantage que nos voisins? Moi, je ne suis pas expert sur le déchet ménager. Ouais. Ce qu'on a discuté avec Madame Papalardo juste avant, c'est qu'on était peut-être à 590 il y a 10 ans. Donc on a peut-être économisé 10 kilos. Mais quand on voit aujourd'hui ce qu'on fait des déchets, on n'a pas de compost. Donc il y a tout ce qui est le biodéchet. À Lyon, on a la chance d'être une des rares villes où on peut composter, mais que depuis cette année. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui, il y a une crise énergétique et le compost peut faire du biogaz. On va avoir une crise des engrais parce qu'à cause de la crise énergétique, on peut plus. Il y a des sites aujourd'hui industriels qui ne produisent pas l'engrais parce que ça coûte trop cher par rapport à l'énergie, etc. Donc on va avoir toutes des famines aujourd'hui dans le monde parce qu'on n'a pas d'engrais. Alors que le compost peut générer de l'engrais. Donc on a des filières aujourd'hui qu'on n'a pas créées en France et qui n'étaient peut-être pas rentables économiquement ou sont peut-être pas encore rentables économiquement aujourd'hui, mais qui deviennent des sujets de souveraineté. Donc plutôt que de financer une prime à la casse ou des SUV qui transportent juste des SUV vu le poids, ou financer une économie qui est basée sur le pétrole, pourquoi on ne viendrait pas, si ce n'est pas économiquement viable, moi je préfère arrêter les SUV et puis financer de l'engrais issu de mes déchets. Donc il y a des filières comme ça qui n'existent pas. Quand on voit aussi d'un point de vue industriel, il y a de plus en plus de start-up industrielles qui viennent en fait pallier le manque d'économie circulaire. Alors ça reste à une petite et trop petite échelle. Mais à Lyon, il y a Rebouteille, par exemple, qui est une association qui permet de récupérer les bouteilles, de les laver et de les remettre dans le circuit. Donc on ne vient plus casser des bouteilles dans le centre de tri. Parce que c'est pareil, on vient casser. Derrière, ça demande de l'énergie et de l'eau, comme pour laver. Et aujourd'hui, on perd de la matière. Donc ces systèmes-là, qui étaient peut-être économiquement, se disent oui, il vaut mieux casser et refaire. Aujourd'hui, d'un point de vue énergétique, environnemental et même sociétal, ne font de moins en moins sens.
Voilà. Et pareil sur les emballages plastiques, il commence aussi à y avoir sur les contenants plastiques des entreprises qui mettent en place des boucles de réemploi. Donc on n'est plus sur un plastique qu'on vient transformer en granulé par l'énergie du broyage, du lavage pour refaire un nouveau plastique en le réchauffant. C'est ce que deviennent la plupart des déchets plastiques. On vient dire non, non, on le réemploie. C'est-à-dire qu'il y a le coût de transport, le coût CO2 du transport, il y a le lavage, c'est sûr. Mais si on maille correctement le territoire avec des centres de lavage, si on conçoit correctement les emballages avec des monoplastiques ou beaucoup moins complexes, il y a toute une partie des emballages qu'on pourrait faire différemment et générer de nouveaux usages différemment. Et un dernier point, tout ça, alors c'est des solutions techniques, on en parlait, ça dépend des produits, ça dépend des territoires. Ce qui marche dans des zones moins denses, ce qui marche dans des zones plus denses, enfin, c'est des sujets qui sont complexes, comme vous l'avez dit en introduction. Par contre, aujourd'hui, il faut pour moi réorienter le débat. Il faut continuer à recycler, il faut continuer à optimiser, parce qu'il y aura toujours des déchets qu'on ne saura pas traiter autrement, mais il faut ouvrir un énorme champ d'innovation, de discussion et de transformation sur les usages en amont de nos usages et de ce qu'on consomme, dans quel contenant, quelles solutions techniques et économiques, déverrouiller justement tous ces verrous sociotechniques. On dit ah on peut pas parce que ça coûte de l'énergie, etc. Il faut travailler sur ces verrous-là. Sinon, pour moi, on ne bifurquera pas et on ira dans ce que vous dites sur la quantité de déchets qu'on produira. Et du coup, on va dans le mur par rapport à ça.